Lui seul doit brandir la pierre des précurseurs, déchaînante. Ça suffit, vieille bique. J'en ai marre de ces incantations pseudo-mythiques. Vous savez bien que ça me brûle les lèvres. Yo tout le monde, c'est San. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre walkthrough de Jack de Hors-la-Loi sur PlayStation 3, sur The Jak and Daxter Trilogy bien sûr. Donc on va faire la mission pour que Core nous avait donné la dernière fois, c'est-à-dire aller à la plateforme de forage. Alors je tiens à préciser qu'à partir de maintenant, la vidéo sera en 20% accélérée en plus, c'est-à-dire qu'elle va être à 120% de vitesse au lieu de 100%. Pourquoi? Parce qu'en fait la mission est assez longue et assez chiante. Il faut rester sur un rail et tirer sur des grenades et sur des cibles. C'est très long, c'est très relou à commenter aussi, et c'est pas la première fois que je le commente, donc je sais ce que c'est. Et c'est très long pour vous à regarder aussi, donc j'ai préféré l'accélérer, ce sera plus simple pour vous. Pour ceux qui regardent la vidéo comme un walkthrough pour savoir comment on fait, il faut savoir que ça ne change rien que la vidéo soit en accéléré, puisqu'en fait je vais tirer plus vite, les grenades vont mourir plus vite, mais je vais aussi perdre de la vie plus vite. Donc en soi, tout est accéléré, donc en soi ça change vraiment pas grand chose, c'est juste que si vous rejouez chez vous, attendez-vous à avoir une séquence plus longue, tout simple. Donc, pourquoi je trouve que cette mission est chiante? Puisqu'en fait on a trois screens, donc 3 séquences. La première, c'est cette séquence-là avec 40 grenades à tuer. On est dans un canon, c'est fixe, on ne bouge pas. On peut juste tourner l'orientation du canon pour tirer sur des grenades qui volent autour de nous. On en a 40 à tuer et c'est très 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 long. Puisqu'en fait, notre canon a une barre de vie, hein, donc les espèces de grands verres qui sont tout autour du viseur. Et il faut savoir que cette barre de vie descend très très vite à partir du moment où vous avez 3 ou 4 grenades qui vous tirent dessus en permanence. Vous perdez un cran toutes les secondes à peu près. Donc c'est très 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 problématique. Il faut vraiment être assez rapide pour pouvoir les dégommer dès qu'ils arrivent. Là je suis même pas assez rapide. Vous voyez, ils ont quand même le temps de descendre quand je finis de tuer la vague d'avant. Ils arrivent par vague de 3. Il faut juste continuer dans cette mission parce que vous allez mourir forcément. Vous allez mourir beaucoup de fois. Et le premier coup vous allez réussir, il va vous rester un cran de vie. C'est ce qui va m'arriver d'ailleurs, il va me rester un cran de vie quand je vais réussir à la passer. Mais c'est pas grave, vous l'aurez fait et de toute façon je pense pas qu'il est possible de faire cette mission sans perdre une seule petite barre de vie de votre canon. Tellement c'est dur, voilà. Au moins c'est chose dite, c'est pas du tout la première fois que je fais le jeu, c'est pas du tout la première fois que je fais la mission, mais au bout de 2 ou 3 ans que je joue au jeu, je continue à dire que cette mission est totalement insane et c'est absolument... c'est vraiment extrêmement dur. Donc ne désespérez pas si jamais vous bloquez sur cette mission. Pour moi c'est la mission la plus dure du jeu. Donc voilà, vous avez mon avis maintenant, je déteste cette mission. Du moins la toute première partie, parce qu'après les 2 parties qui vont arriver, vous allez voir, on va plus avoir un nombre de grenades à descendre, en fait ça va juste être, on va avoir la barge, donc la barge d'écho du baron dont nous avez parlé Core la dernière fois. Va avoir des canons en fait qui vont sortir de cette barge, il va falloir tirer sur les canons. En même temps, il va y avoir quelques grenades qui vont voler autour un peu comme des mouches, mais ça on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non. Faut les descendre, mais c'est pas obligatoire. Alors que la barge, elle, c'est obligatoire. Mais les deuxièmes parties sont quand même relativement... Enfin, la deuxième et la troisième sont relativement moins dures que la première. Déjà parce qu'elles sont plus courtes, et en plus parce que... Enfin, je sais pas. Moi, je les trouve clairement moins dures. Il y a beaucoup moins d'ennemis et puis notre vie descend beaucoup moins facilement. Mais par contre, vous inquiétez pas, hein, si vous mourrez sur la deuxième partie, c'est tout à fait normal parce qu'elle est quand même assez dure. Il faut savoir aussi un autre truc sur cette mission, c'est que pour une fois les développeurs nous ont mis un checkpoint, enfin 2 checkpoints même dans la même mission. Je crois vraiment que c'est la seule mission, excepté les énormes missions genre celle de fin de jeu, mais où là je suis au moins sûr qu'il y a 2 checkpoints. Je crois que c'est la seule mission de cette longueur là, donc une dizaine de minutes à peu près en jeu normal. Je crois que c'est la seule qui a plus de 1 checkpoint. Parce que c'est à peu près la même durée que, je sais pas, que la première fois on était venu à la plateforme de forage et on avait 0 checkpoint, hein, la première fois. Vous vous souvenez, on mourait tout à la fin, on recommençait tout au début. On mourait sur le 3ème canon, c'était non, on recommence tout au début. Même si on n'avait pas les mêmes choses à faire, on recommençait quand même au portail d'arrivée. Là en fait,
Après l'arrivée de chaque canon, vous allez avoir un checkpoint. Qui est absolument cool dans l'absolu, et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça pour seulement cette mission. Parce qu'il y a beaucoup d'autres missions qui mériteraient d'avoir le même système de checkpoint. Tellement elles sont dures. Tellement elles sont dures. Ce jeu est extrêmement dur. Bon, on va pas comparer ça non plus à Bayonetta, mais ce jeu est extrêmement dur quand même. Et je crois que sur PS2, vous allez peut-être me contredire dans les commentaires, mais pour moi, c'est un des jeux les plus durs auxquels j'ai joué au moins sur PS2. Peut-être, enfin après sur PS3 évidemment, il y a plus dur, mais sur PS2, je crois que c'est un des jeux les plus durs auxquels j'ai joué. Du moins, je pense que c'est un des jeux les plus rageants, sur lequel j'ai plus eu envie d'envoyer ma manette dans la télé. Surtout sur cette mission-là qui est... Si vous finissez pas avec des envies de meurtre à la fin de la première scène, la première fois que vous jouez, franchement, c'est que vous êtes un surhomme. Parce que franchement, la première fois que vous jouez sur le premier screen là, avec les 40 grenades, vous avez vraiment des grosses envies de meurtre à la fin. Donc, on arrive donc là on est sur le troisième screen, donc avec la barge qui va être gauche à droite. Donc on s'occupe de son côté tribord entre guillemets. On a déjà explosé le premier côté tout à l'heure dans le deuxième screen. Là, bon, ça reste à peu près de même difficulté que la deuxième séquence. Voilà, faites gaffe quand même à ne pas trop bourriner les touches de tir parce qu'après votre canon va être en surcharge et va plus pouvoir tirer. Ce qui peut être un peu handicapant. Quand même dégommer les grenades qui passent devant vous. Parce que de toute façon ils vont passer devant vous. Donc dégommez-les quand ils passent devant vous, là ça va être un peu plus simple. Et vous voyez normalement elle ne prend pas extrêmement longtemps à être détruite. On arrive sur la toute fin de la mission là. Va y avoir un dialogue avec Core. Je vais vous le laisser, il va y avoir le petit le petit objet là pour parler qui va arriver. Donc voilà, la barge va exploser. Et puis je vais vous laisser le petit dialogue, voilà, ça c'est le dernier canon. Donc à tout à l'heure. Excellent travail. Quelle chance de vous avoir à mes côtés. Sans écho, le baron ne tiendra pas, et le sort de la ville sera bientôt entre nos mains. Donc voilà, mission terminée, le petit speech de Core terminé aussi. On va revenir donc... comment ça s'appelle Ah, je me souviens plus du nom de cet endroit. À la centrale? Non, je sais plus. Bref, au labo de Vin, où Core traîne de temps en temps. Mais Core est assez polyvalent, il se balade absolument partout dans tous les... On le retrouvera, je pense, on le retrouvera chez Thorn, on le retrouvera un peu partout, Core de toute façon. Donc lui, il n'y a pas vraiment d'endroit fixe, il nous donne un peu des missions là où il est quand il est. Voilà, on va aller maintenant du côté de chez Brouter. Alors ça c'est ce que Brouter nous avait appelé dans je sais plus quelle partie, c'était peut-être la 8 ou la 9, je sais plus. Pour nous dire qu'il avait une partie de saut de Mar pour nous. Donc on va aller le choper, ça se situe dans le ghetto sur Pilotis, donc tout au bout de la ville. Tout au bout du ghetto. C'est même la dernière maison du ghetto sur Pilotis. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment extrêmement loin. C'est ouais, ça doit être à peu près aussi loin que la station de pompage. Ça c'est incontestablement l'endroit où on a des missions qui est le plus excentré de la ville au possible. Donc on traverse, ça va, on n'est pas extrêmement loin, c'est pas comme si on avait le trajet à faire depuis chez Crew. C'est pas non plus voilà, pas non plus extrêmement loin. Non, j'ai pas renversé de garde, j'ai cru. J'ai cru que j'avais renversé un garde, mais non, apparemment non. Au pire, c'est pas très grave. Parce que la mission qu'on va... Enfin, l'espèce de toute petite mission pour récupérer le seau de Mar, voilà, on voit le truc qui brille là, on a vu le halo jaune sur la droite à un moment. De toute façon, la petite séquence, juste après avoir récupéré le seau, on va être coursé par les grenades. Donc bon, à la limite qu'on en renverse un maintenant ou plus tard, on s'en fout un peu. Alors moi j'ai une petite technique pour la passer cette mission, je vais vous l'expliquer quand on y sera. Et c'est moi où il n'y a pas de musique, ou alors la musique est vraiment très faible. Non, je crois qu'il n'y a pas de musique. Bref, on va aller sur la maison de notre ami Brouter. Je vais vous laisser la toute petite cinématique d'ailleurs. C'est ça.
joli et brillant, hein. À vous. Oh, oh, soldat rouge approchez. Le gros cadeau empoisonné. Donc maintenant on a des espèces voilà, de vaisseaux grenagards qui vont arriver, qui vont déposer des grenagards et qui vont nous tirer dessus. C'est très très chaud à passer. Vous pouvez y aller en mode YOLO en tapant avec votre poing et votre shotgun. C'est ce que je fais juste là. C'est extrêmement dur parce qu'il faut quand même faire attention aux pointeurs laser des vaisseaux qui eux peuvent vous faire pas mal de dégâts et en plus qui vont vous stun, etc. C'est un peu compliqué. Ma technique à moi, c'est de prendre le jetboard et d'y aller en mode absolument YOLO. Donc voilà, là je recommence à partir de maintenant et voilà, j'ai de la chance quand même parce que je passe vraiment entre les gouttes. Et voilà, j'atteins ce petit endroit là sans tomber dans l'eau. Et normalement Brouter va encore venir nous parler. Bien travaillé. Vous êtes plus fort que meilleurs guerriers leur cœur. Vous gardez saut, vous aimez objets brillants comme Bruter. Bon, voilà, le saut est donc à nous. Maintenant, on va pouvoir aller chez Onin. On a pas mal d'endroits à visiter dans cette vidéo, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est très longue. J'aurais pu mieux couper, parce que surtout que la vidéo d'après va pas être extrêmement longue, celle d'avant ne l'était pas non plus. Au moins, c'est bien, ça vous sort un gros épisode de temps en temps. Surtout qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à respecter le programme de la chaîne. Il n'y a plus tellement de programmes, c'est un peu YOLO. Je les poste un peu comme je peux, les épisodes. Si vous avez un épisode assez long, tant mieux, hein. Ça fera un peu plus de contenu pour une fois. Donc on va aller dans le bazar, enfin le bazar, le marché, enfin ça dépend, on appelle ça un peu comme on veut. Là où il y a les tentes, et ouais, aussi c'est un marché en fait en soi. Pour aller voir Onin, puisqu'elle a quelque chose à nous demander. Je sais même plus quand est-ce qu'on a eu. Je sais même pas si Pecker nous avait contacté pour qu'on vienne la voir, je sais plus. On va y aller en tout cas. Donc voilà, on va sortir par là, c'est un poil plus proche. Faites gaffe en prenant l'overboard dans le marché, puisque si vous renversez un garde, déjà vous allez prendre un dégât. Oh putain, comment j'ai réussi à dodge. Ok, d'accord, c'est très la mort. Je sais même pas où est-ce que je vais réapparaître. D'accord, je réapparais carrément en plein milieu de la zone industrielle. Donc faites gaffe parce que oui, si vous renversez un garde avec l'overboard, déjà vous allez prendre un dégât même si vous tirez pas dessus. Et en plus, derrière vous allez avoir les gardes qui vont vous courser, donc faites quand même relativement attention. C'est pas très conseillé de renverser les gardes ici, voilà, avec l'overboard, surtout que, enfin avec le jetboard, surtout que je le fais assez souvent. Au pire, vous sortez un shotgun et vous dites bonjour de cette façon-là. J'ai toujours du mal à me repérer dans ces toutes petites zones, en fait, c'est juste à gauche qu'il faut aller. Voilà, en passant carrément passer sous le périphérique. Il faut savoir que, oui, je pense qu'on a tous essayé de faire rentrer un véhicule, genre un monoplace ou un biplace dans le marché, c'est pas possible. Je pense qu'on a tous essayé, moi je vous le dis honnêtement, ce n'est pas possible de faire rentrer un zoomer dans le marché, le jeu, le jeu ne le fait pas rentrer. Vous par contre oui, vous pouvez rentrer, mais le véhicule non. Donc on va se diriger chez Onin, c'est toujours le bazar dans ce marché, je me paume toujours à chaque fois quand je suis à pied, ou en jetboard, c'est la même chose. Donc on va y aller, on fait gaffe aux gardes encore une fois. Je vais vous laisser la petite cinématique qui est toujours assez sympa, on se retrouvera donc juste après. On était justement en train de parler de vous, Jack. Onin est très fier de ce que vous avez fait. De ce que j'ai fait? Ce que vous avez fait, ce que vous allez faire, c'est pareil. Arrêtez ces trucs vaudous. Ça me donne la chair de poule. Onin dit que vous devez trouver le tombeau de Mar. Le baron Praxis cherche le tombeau, mais seul le véritable héritier de Mar peut ouvrir le sceau du tombeau. Nous pensons que l'enfant est la clé. Selon les prophéties, le véritable héritier de Mar doit affronter le vieil oracle. Lui seul doit circonvenir les habiles épreuves du passage à l'âge adulte. Lui seul doit brandir la pierre des précurseurs, déchaînante ça suffit, vieille bique. J'en ai marre de ces incantations pseudo-mythiques. Vous savez bien que ça me brûle les lèvres. Pourquoi le tombeau de Mar est si important? Il paraît qu'il abrite la légendaire pierre des précurseurs. Imbécile! C'est moi qui ai rajouté le mot imbécile. La pierre des précurseurs renferme énormément d'éco-énergie. Elle peut servir le bien, tout comme le mal. J'adore cette partie.
Le baron veut récupérer la pierre des précurseurs pour régner sur le monde. Mais il joue avec de puissantes forces qu'il ne comprend pas. Ok, Pecker. Alors comment est-ce que je récupère cette pierre des précurseurs? Vous devez d'abord vous rendre sur le site archéologique et trouver le totem des Lurkers. Onin et moi avons appris que ces sculptures antiques renferment un morceau du sceau de Mar. Trouvez les 3 morceaux du sceau pour ouvrir la porte de Mar dans le canyon. Allez, on est parti. Donc maintenant, il faut qu'on rejoigne le port pour aller, pour retourner. Alors c'était où? C'était, je me souviens plus comment est-ce qu'il l'avait appelé la première fois. C'était bah, là où on avait des câbles de fixation à détruire pour faire tomber une grosse foreuse. C'était, fallait prendre le véhicule, fallait se retrouver totalement à l'extérieur de la ville. On l'avait fait dans la dernière vidéo, ça je crois. Je sais même plus. En gros, ce qu'on nous avait pas dit, c'est qu'en fait, ce lieu-là, enfin moi je vous l'avais peut-être dit, c'est l'ancien village Lurker, en fait, qui était plus ou moins exploité. Là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus flagrant. Et j'arrête pas de mourir d'ailleurs dans cette vidéo, c'est pas grave. Des trucs que j'ai oublié de couper au montage. C'est pas grave, c'est toujours rigolo d'avoir 2 ou 3 morts. Donc on va y aller. Et vous allez voir, c'est une mission assez sympa, qui est assez longue, ceci dit. Bon, après, l'ambiance est quand même sympa. Il y a des métallettes un peu partout. Si vous voulez vous faire des gemmes crâniennes, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez. Donc voilà, on va aller au port. Faut prendre l'espèce de grosse navette grenagarde rouge là qui peut nous emmener à l'autre bout de la ville. Donc je vous rappelle que l'autre bout de la ville, là où on atterrit, en fait, c'est... Merci le garde. C'est de l'autre côté de la station de pompage. Donc c'est vraiment l'autre bout de la ville. Et je crois qu'on ne peut pas y accéder si on ne prend pas ce gros véhicule. Donc ça se situe sur une des 3 tours du port. Je sais plus, je crois que c'est toujours celle du milieu. Enfin oui, c'est toujours la même, mais c'est celle du milieu, voilà. On va rentrer dedans, il y a une petite cinématique mais je crois que je la zappe en plus parce qu'on l'a déjà vu une fois. Ah purée, c'est pas possible ça, oui c'est bon. Mais heureusement que j'avais quand même le véhicule qui était accessible. Allez hop, on se casse. What the fuck? C'était quoi ça? Genre on a vu 2 fois la cinématique, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc on va descendre par le méga gros ascenseur de la mort qui tue. Et on va atterrir dans la même zone où tout à l'heure. Où l'autre fois on avait eu des grenagards qui nous tiraient dessus, enfin qui nous tiraient des micro-bombes là. Cette fois-ci on va avoir des métallettes absolument partout. Donc bon, allez on est parti, on va faire du nettoyage. Et cette mission est très longue. Enfin très longue. Oui, elle est un peu plus longue que la moyenne. Mais c'est assez sympa, l'ambiance est là et il y a pas mal d'endroits à explorer. Je ne pense pas que je vais explorer tous les endroits non plus parce que c'est extrêmement grand, vous voyez. C'est là où l'autre fois on avait une grosse foreuse en plein milieu, où maintenant on a un village Lurker quoi. Et c'est marrant parce que cet endroit en fait rappelle vraiment l'environnement de Jack and Daxter, donc Jack 1. Et ça c'était une gemme buggée. What the fuck, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait elle? C'était quoi son délire? J'ai pas trop compris. Cet environnement rappelle vachement celui de Jack 1 avec disons un environnement vachement vaste où c'est pas du tout linéaire, on peut aller absolument où on veut quoi. Où il y a des orbes un peu planqués partout et je pense pas que je vais tous les récupérer d'ailleurs. Mais oui, on a des métallettes absolument partout, c'est le bazar. On a des gemmes à récupérer partout. Et ça fait penser un petit peu à la grotte aux araignées, un peu de Jack and Daxter, enfin ce genre d'endroit, même si bon, au niveau des couleurs, etc., ça ressemble pas forcément à la grotte aux araignées, mais ça peut faire penser à quoi? Il y avait pas un volcan dans le 1? Si, il y avait un volcan, mais il y avait un niveau dans un volcan? Je crois pas. Non, le volcan c'était la montagne enneigée et la grotte aux araignées, il n'y avait pas de niveau dans un volcan. Ouais, ça fait un peu plus penser, disons que ça fait un peu canyon de feu, enfin bref. Si vous avez pas vu le walkthrough de Jack 1, je vous le conseille, il est sur la chaîne. Donc là maintenant, on arrive donc dans la partie plus intéressante où on a 4 boutons sur lesquels il faut appuyer. Et ces 4 boutons en fait vont faire lever une espèce de gros poteau
qui lui va pouvoir nous permettre d'accéder en fait à la suite et à la fin de la mission. Enfin la fin. Encore une autre partie, etc. Bon bref, vous connaissez le principe, hein, c'est toujours un peu le même dans les jacks. Alors là il faut faire gaffe parce qu'on a un nouveau type de Metal Head. Ceux-là, enfin, je crois qu'ils tirent d'extrêmement loin. Je crois que c'est ça leur délire. Donc faites attention. Je crois pas qu'on en ait déjà eu. Je suis pas sûr, mais je crois pas. Quoi qu'il en soit, faites quand même attention parce que ceux-là font assez mal. Du coup, le conseil c'est de prendre le Vulcano-Barillet et de les dégommer d'extrêmement loin. Alors au passage, on a un nouveau mécanisme, c'est cette espèce de plateforme là qui se retourne avec des pics, etc. Bon, c'est pareil, on fait plus ou moins attention, on passe quand c'est du côté où il n'y a pas de pic. Donc on a plusieurs recoins comme ça, enfin plusieurs espèces de lambeaux de terre par terre en fait, au niveau de la lave où on a des métallettes à aller choper. Ça nous fait à peu près 5 gemmes crâniennes parce qu'il y a 5 points de spawn. Il faut savoir que même si vous attendez ici pendant des lustres et des lustres, les métallettes ne vont pas réapparaître avec des gemmes à chaque fois, puisqu'en fait c'est le premier qui apparaît à une gemme. Ensuite, si vous en retuez un qui apparaît au même endroit, bah, il ne va pas dropper de gemmes. Sinon, on pourrait faire du farm à l'infini, quoi. Ça serait un peu débile. Les développeurs ont quand même pensé à ça. Alors il y a là où on fait gaffe, on a encore un métallette qui est plus ou moins sniper. Donc on le descend de loin. On va récupérer les gemmes, quelques munitions, des soins. Et je crois que cette mission-là possède un nombre assez important de soins et c'est assez cool. Au passage, on a enfin notre 50e orbe. Je crois qu'il y en a 200 dans le jeu. Non, ah, je sais plus. Si, peut-être qu'il y en a 200. Il y en a peut-être plus. Excusez-moi pour le coup dans le micro. Je sais plus exactement combien il y en a. Je sais qu'il y en a beaucoup et je sais aussi que je vais pas tous les récupérer parce qu'il faut pas déconner. Il y en avait un en bas à gauche que j'ai pas vu, je pense, quand j'ai filmé. D'ailleurs, si vous voulez aller le récupérer, ne vous gênez pas. On va continuer. On a deux ou trois petits tuyaux sur lesquels on peut grinder, comme les Tommy Hawks. On va monter là-haut, parce que là en fait on a des espèces de sauts de dirigeable en dirigeable à faire. Et ça c'est vraiment le genre d'éléments qu'on avait aussi dans Jak and Daxter. Ce genre les sauts sur les dirigeables, ce genre de trucs et tout. Vraiment le truc type qu'on avait à faire dans Jak and Daxter. Donc là je suis pas encore Dark Jack ready. Je crois que je vais récupérer un peu d'éconard pour me faire un gros carton là dans la toute petite salle. J'en profite pour récupérer bien sûr les gemmes crâniennes. Au passage on a un orbe ici. Celui-là par contre est un peu sale parce qu'en fait on le voit pas tellement. Il est plus ou moins planqué dans le décor vu qu'il est un peu orange rouge. Ouais, orange rouge, je sais pas trop quelle couleur sont les orbes dans ce jeu. Bref, vous connaissez vite fait la couleur quoi. Donc là on a un autre bouton. Il en reste plus que 2. Donc voilà l'espèce de grosse bûche qui se lève encore. Et attention ici, voilà, magnifique. La petite Dark Bomb au calme pour faire dégager absolument tout le monde. Encore une fois, j'ai préféré la Dark Bomb à la Dark Explosion ici parce que je vous le répète, mais la Dark Explosion déconne. Parce que même si je fais la bonne combinaison de touches de temps en temps, Jak en fait n'effectue pas l'action. Donc bon, à la limite, je préférais économiser un Dark Jak et faire une Dark Bomb plutôt qu'une explosion. Puis c'est toujours plus fun la Dark Bomb, on voit tous les gens voler. Et l'explosion a quand même une animation assez sympa avec Dark Jak qui vole et tout, bref. Ça, si ça marche chez vous à la maison, faites-le. Malheureusement chez moi ça ne marche pas, donc bon, c'est un peu triste. Alors, on va attendre le dirigeable ici, ça fait 2 fois que je le rate, ça fait quand même pas mal. Voilà, je l'ai chopé. On va donc aller sur l'autre partie de terre ici. Ouais, enfin si. Normalement on est censé y aller, on n'est pas censé rechoper le trapèze comme ça, c'est pas grave. Ça change pas grand chose, surtout j'étais juste pas dans le bon sens. Alors ici on a masse de monde. Ça va spawner un peu partout dans la terre. Donc bon, shotgun évidemment pour les petits, c'est toujours plus pratique.
Alors là, voilà, là on a le gros poteau de la mort. Enfin, c'est vraiment un tronc d'arbre. Et on a plein de métallettes normaux aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'est cool pour se faire des gemmes crâniennes, parce que je pense que on peut facilement atteindre enfin pas les 200, mais les 150, je pense que c'est atteignable si on fouille vraiment tous les petits endroits avec tous les métallaises. Si on attend vraiment d'avoir toutes les gemmes par section, je pense que c'est faisable. Donc, on va grimper encore une fois sur ce poteau pour aller de ce côté-là cette fois-ci. Parce que les boutons sont vraiment bien cachés, je trouve. Ici, on monte pour avoir encore un orbe qu'on avait vu tout à l'heure dans l'espèce de... C'est pas vraiment la cinématique, mais plus le travelling, la caméra là qui a tourné pour nous montrer... oh, faites gaffe, il y a un poteau là-bas, etc. Voilà. Là, on a des métallaises que je n'étais pas encore allé voir tout à l'heure, parce que ceux-là m'ont droppé des gemmes. Donc je me balade, je sais plus exactement où et quoi. Faites gaffe par contre, si vous touchez genre si vous touchez la lave, vous mourrez directement évidemment. Mais si vous touchez genre une pierre brûlante qui est à côté de la lave, vous mourrez aussi. Bon, allez savoir pourquoi. Bizarrement, Jack n'aime pas les pierres brûlantes. Bon, voilà, c'est un peu dommage parce qu'il y a certaines pierres, on pourrait croire franchement qu'elles font partie de la terre ferme, mais malheureusement, celle-là vous one shot quand vous tombez dessus. C'est un peu triste. Alors si je dis pas de bêtises, normalement on a 2 boutons cachés, genre voilà, là-bas, au fond à droite on a un petit endroit où on peut aller choper un bouton, je crois. On en a un autre qui est planqué ici, et voilà, ça fait encore soulever le tronc. Et le dernier donc est derrière moi, je crois. Oui, le dernier est bien derrière moi, donc on va y aller. Il se situe en fait dans le petit passage qui est juste là seulement. Si on continue tout droit, on a un orbe à récupérer que j'ai récupéré hors cam, enfin dans les 5 minutes d'ellipse. Mais en fait voilà, si on va à gauche, on a tout simplement le bouton typique Jack. Ça, il y a 2 chemins et un des deux nous conduit à la solution et l'autre nous ramène au début. Donc vu que c'est un peu long d'aller jusqu'au poteau là-bas, je vais vous accélérer un petit peu le temps. Donc voilà, je vous ai mis le petit clip avec environ 3 minutes accéléré pour vous montrer que c'est pas forcément très simple. Je trouve ça mieux de vous mettre une petite séquence en accéléré comme ça, déjà pour vous montrer que c'est pas forcément
la vidéo n'est pas forcément comme le record, hein, pour vous montrer que c'est pas forcément tout du premier essai. Et aussi bah, que c'est fun, je trouve ça plus sympa de mettre genre de mettre ses fails en musique, en accéléré et tout. C'est quand même plus sympa que soit un mec qui fait que blablater, soit rien du tout, juste la séquence comme ça très longue ou juste une ellipse. Ça permet à la vidéo d'être un petit peu plus longue, un peu plus étoffée, et voilà, c'est toujours plus sympa je trouve. Donc là par contre j'ai coupé 2 ou 3 trucs au montage. On arrive sur le dernier screen enfin de la mission, où on va enfin pouvoir aller récupérer notre troisième partie du saut de Mars. Troisième ou deuxième, je sais plus. On en a une, c'est Brouter. On en a une deuxième, celle-ci. Et une troisième, je sais pas. Je sais pas si on a déjà la troisième. Enfin, si on a déjà la première partie en fait. Ah mais non, je suis bête. C'est la troisième partie, c'est le cœur de Mars. Désolé. Non, attendez. Oh non. Oh, je crois que je viens de spoiler à moitié quelque chose. Bref, c'est pas grave. On va éviter de parler de ça. On verra dans la prochaine partie si on a bien les trois ou pas, ou s'il faudra aller chercher le troisième. Je sais qu'on en a un, c'est celui qu'on est allé récupérer tout à l'heure chez Brouter. Ensuite, bref, il nous faut 3 objets, je crois. Hein. Ça doit être ça pour pouvoir ouvrir ce qu'on veut. Enfin, 3 parties du saut, etc. Bref, c'est un peu compliqué. Donc on va continuer ici. Faites gaffe là, tirez sur le... Enfin, défoncez-le d'en bas celui-là, sinon il est très chiant. Il va vous sniper dès que vous allez arriver sur la plateforme et c'est vraiment pas conseillé. Et là on va arriver dans une scène qui fait vraiment penser à peu près à quand même à pas mal de scènes dans Jak and Daxter 1, mais surtout à la scène de l'île de la brume, avec les boulets qui tombent sur le chemin. Ça fait aussi penser aux scènes dans les Crash Bandicoot, évidemment, ça a été aussi développé par la même boîte, je crois. On va continuer, on va remonter. Et là, c'est quasiment la fin. Il nous reste 2 ou 3 pièges à éviter. Et en partie, nous, ces gros boulets-là. Et on va enfin pouvoir choper cet objet pour lequel on est venu. Et voilà, je vais vous laisser la cinématique, on se retrouve juste après. Je m'en charge. Attends une minute. C'est à toi d'aller le chercher cette fois. Ça n'a pas l'air solide là-haut. Ne va pas te blesser, Jack. Ah, c'est une malédiction, hein. C'est marrant, c'est toujours à Daxter hein, qu'il arrive les pires ennuis de la Terre. Donc on va enfin pouvoir sortir de cet endroit qui nous a pris beaucoup de temps. On a un petit portail qui est planqué juste là. Ça va nous permettre de revenir directement, je crois, au labo de Vin. De toute façon, quasiment tous les portails ramènent au labo de Vin. On va sortir, et là je sais plus ce que je vais faire. Je vais aller peut-être prendre une mission quelque part, bah, sûrement chez Thorn du coup, parce que je crois que c'est le seul qui est disponible. Donc voilà, la vidéo touche quasiment à sa fin. On aura fait pas mal de trucs hein, dans cette vidéo. On sera allé, on aura fait la mission de la plateforme de forage. On aura récupéré l'objet de Brouter. On aura fait cette mission là. Enfin, on aura fait 2 missions qui sont relativement longues et relativement embêtantes. Donc c'est pas mal. Une vidéo un peu plus longue que les autres. Pas de grand chose un petit peu. Ouais, j'ai quand même coupé pas mal au montage, hein. Normalement ça faisait plus d'1 heure à la base. Du coup ça finit à peu près 36 minutes, c'est pas mal. Donc vu que j'ai fait pas mal de montage, n'hésitez surtout pas à me laisser votre ressenti dans les commentaires si ça vous a plu ou non, pour savoir comment je fais pour les prochaines fois, etc. Je vais commencer directement les bails de fin de vidéo maintenant, puisque je vais couper je vais finir la vidéo directement après la cinématique. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à suivre sur Twitter, c'est très important si vous voulez avoir les notifications quand les vidéos sortent, à follow sur Twitch aussi, parce que je vais essayer de faire pas mal de live. Donc du coup, des bisous, je vous donne rendez-vous à dans pas très longtemps. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao les bros, et je vous laisse bien sûr avec la cinématique. Le baron est sacrément remonté. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais ça ne lui a pas vraiment plu. Ce n'est que mon premier coup. Il s'est procuré de nouveaux chars à Spig, Grenagarde. Les rues de la ville sont risquées pour les souterrains.
On a déjà perdu 5 hommes cette semaine. Vos hommes devraient pouvoir se protéger tout seuls. Mais je veux bien m'occuper de quelques chars, si c'est là où vous voulez en venir. Te mouille pas pour une grande cause, hein, Jack? Bon, j'accepte votre aide, quelle qu'elle soit. Éliminez les 5 chars à Speak. Le baron devrait comprendre le message.